quoi c'est dû l'effet léopard? Il y a-t-il une technique d'étalage et de protocole? Alors, l'effet léopard est lié à une réaction qui a lieu dans la pâte au niveau des protéines et des sucres. Donc, grâce à la bonne température de cuisson, on a ces réactions qui se déclenchent et on commence à voir la coloration de la croûte. Okay? Dans la napolitaine, il faut faire attention parce que si on arrive à bien gérer les températures et surtout on a la bonne pâte avec la bonne quantité d'aminoacides et la bonne quantité de sucre, donc lié à comment on a géré la fermentation, et ben on a l'effet léopard qui va se manifester. Donc c'est un mélange de bonne pâte, okay, avec la bonne fermentation, donc lié surtout au protocole, et j'ajoute aussi entre parenthèses l'impact de la farine en elle-même, donc sa réponse avec ses sucres, et la cuisson, la température de cuisson. Okay? Donc, pour avoir l'effet léopard, il faut les deux ensemble. Okay? Ce n'est pas lié à une technique d'étalage, ce n'est pas lié à un protocole spécifique. Donc, ça, ce n'est pas lié non plus à utiliser un pâton froid. Okay? Ça, c'est un gros mythe, parce qu'on pense que si on utilise un pâton froid et on a le choc thermique, ça donne le léopard. Non. Ça, le choc thermique amène à une coloration incorrecte parce que en fait, vous avez des taches noires sur un fond blanc. Ça veut dire en fait que la pâte était trop froide pour se colorer bien. Il faut un fond doré, il faut les petits points noirs signés, voilà, de la réaction de Maillard poussée au bon point. Et surtout, vous allez voir que si vous poussez trop la réaction de Maillard, vous commencez à brûler la pizza. Okay? Donc l'effet léopard, c'est vraiment ce phénomène qui a lieu avec la bonne température et la bonne pâte.